Que nous venons d'apprendre un drame qui s'est produit à Oléron. Un homme, avec sa voiture, a manifestement volontairement percuté des piétons. Il y a 10 blessés, dont 2 sont en urgence absolue. Au moment de son interpellation, car il a été immédiatement interpellé par les gendarmes, il a crié « Allahu Akbar ». Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce à l'instant qu'il se rend sur place. Nous allons être rejoints sur ce plateau par nos journalistes du service police-justice qui ont les toutes dernières informations à ce sujet. Donc, je répète ce qu'a annoncé Laurent Nunez. Ce matin, un automobiliste percute plusieurs piétons et cyclistes. Nous sommes à Saint-Pierre-d'Oléron et à Doluce-d'Oléron. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a 2 victimes en urgence absolue. Le mis en cause est interpellé par les gendarmes, bien sûr, enquête ouverte. Et ce sont les informations confirmées par le service police-justice de TF1 et LCI. Au moment de son interpellation, il crie « Allahu Akbar ». On me dit également qu'il a tenté de mettre feu à son véhicule. Nous découvrons ces informations ensemble. Il convient donc de les commenter avec la plus grande prudence. Nous serons évidemment sur place pour vous tenir informés de ce qui se produit. Et vous aurez évidemment les informations en temps réel, en même temps que nous sommes en capacité bien sûr de les vérifier. En tous les cas, nous sommes saisis. Nous sommes saisis puisque c'est un mode opératoire qui est désormais connu. Il était intervenu récemment maintes fois en Allemagne. Il y a eu nombreuses fois. Et puis, bien sûr, nous avons tous en tête, Nice. Même si l'ampleur, pour l'instant, en tout cas, des informations qui nous parviennent, n'est pas comparable, Nice, 14 juillet 2016. 14 juillet 2016. Il y a eu le marché de Noël de Strasbourg, Raquel, vous avez raison, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, il y a un mode opératoire qui nous inquiète et qui, manifestement, motive aussi le déplacement du ministre de l'Intérieur pour se rendre sur place, Oléron. Voilà. Donc nous sommes évidemment saisis et inquiets. Raquel. Oui, c'est très alarmant. Bien sûr, on adresse nos vœux de courage et de prompt rétablissement aux personnes dont la vie est en urgence absolue, dont l'état de santé est en urgence absolue. C'est absolument triste et inquiétant. Les véhicules utilisés comme moyen, comme arme, c'est quelque chose qui existe, d'ailleurs pas seulement dans le cadre du terrorisme proprement dit. Il y a les crimes qui passent par le fait que quelqu'un, un automobiliste, utilise son véhicule pour en massacrer un autre, pour en tuer un autre. Cela existe. Et puis à ce stade, on est dans l'attente d'informations. Alors justement. Le procureur. Allez-y, Dominique. Non, mais hier, avant-hier matin, le procureur antiterroriste Olivier Christen était sur France Inter et il disait, je le cite, la menace terroriste est davantage polymorphe avec un très fort rajeunissement. Il était venu pour expliquer qu'en fait, il ne fallait pas baisser la garde et que tous les services étaient en alerte permanente. Alors, au moment où on se parle, bien sûr, il n'y a pas de saisine du parquet antiterroriste. Tout ce que l'on sait, nous allons vous le rappeler, avec Emma Chala qui vient de nous rejoindre. Emma, que sait-on de ce nouveau drame ? Eh bien, ce que l'on sait pour le moment, c'est que les faits sont survenus ce matin aux alentours de 8h45 sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron. C'est une ville située sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. L'homme qui est impliqué dans les faits est âgé de 35 ans. Selon une source proche du dossier, il est connu pour trafic de stupéfiants, violence et atteinte aux biens. Il est inconnu en revanche du fichier des personnes radicalisées. En revanche, eh bien, ce que l'on sait, c'est que cet homme aurait crié Allahu Akbar au moment des faits. Il a tenté de mettre feu à son véhicule qui contenait des bonbonnes de gaz. Et cet homme, eh bien, il aurait percuté plusieurs personnes. Pour l'instant, nous n'avons pas davantage d'informations quant au bilan exact de ces faits. Alors attendez, il y avait des bonbonnes de gaz dans la voiture. Oui, c'est... Et il crie Allahu Akbar au moment de son interpellation ou bien au moment, vous disiez, au moment d'avoir commis les faits? Alors pour l'instant, on n'a pas davantage. On n'a pas la précision à ce stade. Vous les aurez. La chronologie exacte, la question est très importante. Elle vous parviendra, c'est important. Ou pas, voilà. Mais en tout cas, là, il y a quand même beaucoup de faisceaux. Il y a des bonbonnes de gaz dans la voiture. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a une dizaine de personnes qui ont été fauchées. Il y a des piétons, des cyclistes. Combien? 2 personnes en urgence absolue. 2 personnes en urgence absolue. Ça, c'est Laurent Nunez qui nous en informe. Et puis, Emma Chala nous le précise, il crie Allahu Akbar. À un moment donné des faits que nous essayons de vous relater, il crie Allahu Akbar. Alors voilà, on me confirme
C'est bien ce que je pensais, Emma, mais c'est important d'être précis. Il crie Allahu Akbar au moment de son interpellation. Mais ce que vous nous apprenez et que nous ignorions jusqu'à présent, c'est la présence de bonbonnes de gaz dans le véhicule. Est-ce qu'on sait, j'interroge directement la régie parce que vous qui nous regardez, vous vous posez sans doute les mêmes questions que moi. Est-ce qu'on sait dans combien de temps Laurent Nunez sera sur place ? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, il est parti de Paris. Dans ces cas de figure, il y a les avions de la République qui vous emmènent en urgence sur place. Et puis, bien sûr, vous le disiez, une enquête est lancée. Le procureur de la République, est-ce qu'on sait si c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi ? Pour l'instant, on n'a pas cette information. Ce que l'on sait, c'est que c'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire et qui va continuer de donner davantage d'informations sur cette affaire. Alors, nous avons un nouveau bilan qui nous parvient. Il y a 10 blessés, dont 4 sont en urgence absolue. Nous vous donnons les informations en temps réel. Et c'est vrai que quand on se projette sur l'île d'Oléron, ce sont des secteurs dont on peut penser qu'ils sont préservés. À tort. On peut le penser à tort. Dominique Seux nous rappelait très opportunément qu'hier sur France Inter était invité... Avant-hier matin. Avant-hier, pardon. Était invité le procureur national antiterroriste qui nous expliquait que, eh bien, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Encore une fois, le parquet antiterroriste n'est pas saisi à notre connaissance pour l'instant. Je vous le confirme. Non, je vous le confirme. À ce stade, il n'est pas saisi. Absolument. Mais c'est toujours comme ça. Il y a un temps pendant lequel le procureur, je dirais classique, il faut une enquête, bien sûr, regarde les premiers faits. Et là, le parquet national antiterroriste, c'est toujours comme ça que ça se passe, décide selon les premiers éléments qui lui parviennent s'il se saisit ou pas. C'est comme ça le fonctionnement. En tout cas, ce que l'on sait, on sait peu de choses, bien entendu, puisque ça vient d'avoir lieu ce matin. Oui. On pense à toutes les victimes et aux habitants de l'île d'Oléron qui doivent être absolument sous le choc. Sous le choc. Ce que l'on sait, c'est que cette personne donc criminelle a déjà commis d'autres délits. Oui. Donc vous disiez, Machallah, vous disiez trafic de stupéfiants. Des délits communs, oui. Trafic de stupéfiants. Donc c'est déjà une personne qui est dans la délinquance. Oui. C'est déjà une indication sur le profil. Alors, ce qui n'empêche pas évidemment qu'une personne passe des délits de droit commun, de la criminalité de droit commun, à un autre type de criminalité, de type c'est même, attendez, Raquel, en fait, c'est systématiquement le cas. C'est-à-dire que les auteurs des pires attentats terroristes qu'on a pu connaître en France en 2015, par exemple, ils avaient tous aussi un passé de délinquance et de criminalité. Là, celui dont on parle aujourd'hui, c'est stupéfiant. Il est connu pour stupéfiant, violence aux personnes et atteinte aux biens. C'est ce que vous me disiez à l'instant en régie. Voilà, stupéfiant, violence, atteinte aux biens. Et le profil, c'est vrai que il ne convient pas évidemment de s'avancer, pas du tout, mais simplement, effectivement, on se souvient que les profils des auteurs d'actes terroristes par le passé, souvent, la plupart du temps, il y a aussi un volet de délinquance. Emma, vous vouliez ajouter quelque chose, je vous vois me regarder. Ce qu'on vient d'apprendre selon le procureur, c'est que l'individu a donc 35 ans, il serait un habitant de l'île d'Oléron. Voilà, c'est les informations qui nous remontent à l'instant. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a été mis en garde à vue pour tentative d'assassinat. Donc voilà, au fur et à mesure des heures, on pourra en savoir plus. Merci Emma. On le précise tout de suite. Pas connu, plutôt on le rappelle parce que vous l'aviez dit, pas connu du fichier des personnes radicalisées. Absent plutôt du fichier des personnes radicalisées. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ce sont tous ces éléments que le parquet national antiterroriste va regarder dans les prochaines heures, prochains jours, parfois ça peut prendre quelques jours, pour savoir si oui ou non il convient de se saisir. Qui a déjà visiblement été violent avec autrui. Donc, ce qui n'est pas à son premier coup d'agression, de violence vis-à-vis des biens et des personnes. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de faire du mal. On ne sait pas à qui il a fait du mal avant. Est-ce que c'était à ses proches? Est-ce que c'était à une femme? On ne connaît pas. Ce qui est important, c'est que le ministre de l'Intérieur dit bien volontairement, a heurté des piétons, des cyclistes volontairement. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est une intention, dit-on, donc, intention de tuer. Quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu. De toute façon, il y a un faisceau tentative d'assassinat. Oui, voilà, ça c'est le chef retenu par le PROC.
Si le ministre de l'Intérieur se déplace, c'est que, pardon, mais il y a bien des raisons qui sont peut-être pas encore publiques. Oui. Mais en tout cas, il ne se déplace pas pour un oui ou pour un non. Là, on s'avance pas. Benoît, là, il y a 10 personnes qui sont attaquées. Le ministre peut se déplacer aussi parce qu'il y a beaucoup de victimes. Oui. Ça peut arriver. Donc je crains que le bilan risque de justement quelle que soit l'explication du mobile, quel que soit le mobile, c'est la moindre des choses que le ministre de l'Intérieur se déplace quand 10 personnes, énormément de victimes, c'est très grave. C'est très grave. Je rappelle, donc il y a au moins 10 personnes blessées. On lui reprochait 4 en urgence absolue, Emma, c'est bien ça. 4 en urgence absolue, c'est les informations qui nous remontent pour l'instant. Bon. Dominique. Non, mais écoutez, on a commencé sur des sujets. C'est-à-dire, nous passons d'un sujet d'actualité à un autre et on a du mal à hiérarchiser. Et en fait, il faut revenir à la vraie hiérarchie. Ça, on verra la suite des événements naturellement, mais ça relativise une partie des autres sujets. Et c'est vrai que on est tous sous le coup, vraiment, parce qu'on se dit. Je vais vous dire vraiment mon sentiment à cet instant. On se dit. Le pays est quand même traversé par des crises répétées, différentes, sur beaucoup de sujets. Que se passe-t-il ? Et nous passons justement en édition spéciale sur LCI, parce qu'on comprend bien que ce qui est en train de se dérouler est très grave. Je vous rappelle les faits. Il y a un homme qui, au volant de son véhicule, a volontairement percuté des piétons, des cyclistes ce matin, 8h15, Emma, vous le disiez, sur l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, où effectivement beaucoup de nos enfants vont en classe de mer, beaucoup d'entre vous allez pour le tourisme ou les vacances. Il y a 2 communes qui ont été touchées, Saint-Pierre-d'Oléron, Doluce d'Oléron. Le bilan, il y a au moins 10 blessés. Et ce que l'on sait à cette heure, c'est qu'il y a 4 personnes qui sont en urgence absolue. Voilà. C'est ce vocabulaire, malheureusement, vous commencez à le connaître. Ça veut dire que les médecins, là, ils sont inquiets. Ils se disent que ces personnes peuvent peut-être perdre la vie. Nous allons nous rendre sur place très rapidement. Nous essayons, au moment où nous vous parlons, de joindre les habitants, les témoins. Nous savons aussi que le procureur de la République s'est saisi au chef de tentative d'assassinat. Et j'ajoute que selon les informations du service police-justice de TF1 LCI, il y avait des bouteilles de gaz dans la voiture. Au moment de son interpellation, il a essayé d'incendier le véhicule. Et il a crié « Allah Wakbar » devant les gendarmes qui procédaient à son interpellation. Voilà les faits tels que nous les connaissons à cette heure. Utiliser sa voiture comme arme pour tuer autrui, c'est quelque chose qui existe dans des configurations terroristes et pas terroristes. Je pense un fait me vient immédiatement à l'esprit, c'est l'assassinat le 31 août 2024 de Jamel Benjabala dans le nord de la France, à Dunkerque, à Saintes exactement, à Grande-Sainte dans le nord. C'est une affaire qui a été plaidée dans les tribunaux parce que la famille de Jamel Benjabala ont tenté de démontrer qu'il s'agissait d'un meurtre raciste. Il a tué en fait le compagnon de la mère de ses enfants. C'est en réalité une voiture, en fait, ça peut tuer. Ça peut tuer, bien sûr. Et ce que vous rappelez aussi, Raquel, et c'est très important, nous y sommes attentifs sur LCI, c'est que on vous donne les faits tels que nous pouvons les vérifier. Et nous n'en tirons pas à ce stade de conclusion. Elles viendront. Il y a un procureur qui est saisi, il y a des policiers, des gendarmes qui sont en train d'enquêter. Il y a le ministre de l'Intérieur qui va se rendre sur place et vous l'entendrez évidemment sur LCI en direct dès qu'il prendra la parole. Il apportera évidemment des informations complémentaires sur ce drame qui s'est produit ce matin à 8h15 à Oléron. Et puis, il y a les profils. Le profil de cet individu tel que l'on peut commencer à le dessiner parce que je vous ai donné quelques éléments. Nous sommes en ligne avec Christophe Miette, qui est responsable du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous-même policier, monsieur Miette, quand vous entendez, bonjour à vous, quand vous entendez les informations qui nous parviennent, celles que nous sommes en capacité de vérifier, qu'est-ce que cela vous inspire ? Il y a déjà beaucoup d'horreur de ce qui s'est passé, le nombre de blessés. Maintenant, on n'est qu'aux prémices de l'enquête. Le parquet plus les forces de l'ordre vont diligenter une enquête. On va connaître un peu plus le profil du suspect. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions hâtives, j'allais dire. Maintenant, il est vrai, comme ça a été rappelé, une voiture peut être une arme par destination, comme tout véhicule. Nous avons vu sur les attentats de Nice, malheureusement, nous avons affaire à du terrorisme, j'allais dire,
low cost, sans armes telles qu'on peut le voir, mais malheureusement une voiture peut servir à tuer et on le constate là dans ce cas-là. Maintenant, il faut voir, j'allais dire en profondeur ce que va dire ce suspect et s'il y a d'autres ramifications et s'il y a des revendications. Christophe Miette, sur le lieu de ce drame, je le disais tout à l'heure, peut-être... en tout cas, avais-je tort d'exprimer ce sentiment? J'ai bien conscience que la menace terroriste, c'est rappelé régulièrement par les autorités du pays. Elle est là, elle est toujours là. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un acte terroriste, mais en tout cas, cette menace, elle existe et elle occupe vos collègues, elle occupe les forces de sécurité. On pourrait avoir tendance à se dire, à Oléron, a priori... pas d'inquiétude, c'est préservé. Est-ce que ce raisonnement-là est naïf et préjudiciable ? À l'heure actuelle, la menace terroriste touche l'ensemble du territoire français. Les campagnes ne sont plus épargnées. Les petites villes comme Magnanville, on a des collègues qui sont tombés sous l'arme d'un terroriste également. L'intégralité du territoire peut être menacée et visée par des terroristes ou des actes de terrorisme. D'autant plus que la sécurité y est bien moindre que dans les grandes villes comme à Paris, Marseille ou autres. Merci beaucoup Christophe Miette pour ces premières impressions. Merci d'avoir répondu à nos questions alors que nous apprenons et que nous vérifions en temps réel les informations qui nous parviennent. Peut-être un rapide rappel des faits. Emma, vous êtes avec nous, vous avez les toutes dernières informations à la fois communiquées par les autorités mais aussi vérifiées par le service police-justice de TF1 LCI. Que s'est-il passé ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que les faits se sont déroulés aux alentours de 8h45 ce matin entre les communes de Saint-Pierre-d'Oléron et de Doluce-d'Oléron, donc sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. L'homme qui est impliqué dans les faits est âgé de 35 ans, il est originaire de l'île d'Oléron. Il aurait percuté volontairement, ce mot est important, volontairement plusieurs piétons et cyclistes. Alors son interpellation s'est fait sans heurts par les forces de l'ordre, mais il aurait crié Allahu Akbar au moment de son interpellation. Il a tenté de mettre le feu à son véhicule qui contenait des bouteilles de gaz et sa garde à vue a donc été lancée pour tentative d'assassinat. Le mobile exact reste à préciser, mais le parquet terroriste n'est pour l'instant pas chargé ne s'est pour l'instant pas saisi de l'enquête. Cela devrait se décider dans les prochaines heures selon l'évolution de la garde à vue du suspect. Emma, j'ajoute un élément qui nous parvient. Ce sont les journalistes du service police-justice TF1 LCI qui sont en contact avec des sources proches du dossier. Ce que l'on nous raconte, c'est qu'il était engagé dans un parcours meurtrier, manifestement, et qu'à chaque fois, en réalité, qu'il croisait un passant, il le ciblait. Voilà ce qu'on nous raconte, ce que nous apprenons. Cela nous vient du service police-justice TF1 LCI. Donc vous êtes en confiance avec nous. C'est cela ce sont les informations qui nous parviennent. Donc effectivement, on imagine qu'à Oléron, vous n'avez pas la foule sur les trottoirs, des gros rassemblements de personnes. Et donc ce que l'on nous raconte, c'est un parcours meurtrier avec ciblage. À chaque fois qu'il pouvait avoir dans sa ligne de mire un piéton ou un cycliste, il le ciblait. Voilà les toutes dernières informations qui nous parviennent. Vous le disiez, Dominique.